Depuis le développement des régions, le lac Saint-Jean s'est enlisé dans un monopole de la grande entreprise. En ces temps économiques difficiles, les effets de cette dépendance sont tangibles dans les communautés rurales. Les nombreuses pertes d'emplois, fermetures et faillites en sont la preuve. Le retour en force de l'entrepreneuriat donne maintenant l'impression que les dangers de l'emprise industrielle avaient été anticipés. Nous sommes la région Saguenay-Lac-Saint-Jean, disons, je vais employer le terme qui est dans le bout des Gaulois de la coopération parce qu'on est vraiment très imprégné de coopération depuis des années. Les curés de paroisse partaient des coopératives de toutes sortes. Et c'est une valeur maintenant qui touche beaucoup les jeunes. Ça parle aux jeunes et c'est là-dessus que la force de la coopérative reprend des forces parce que les jeunes, ça leur parle, une coopérative. Pour les entreprises régionales qui peinent à assurer leur relève, les offres d'achat étrangères s'avèrent souvent alléchantes. Qui dit achat externe dit toutefois déplacement du centre décisionnel et des profits à l'étranger. Et au final, ce sont les travailleurs qui en font les frais et qui disent bye-bye à la considération et à la proximité. Parfois, des dirigeants font preuve d'ouverture d'esprit en incorporant leurs travailleurs dans une gestion participative. C'est le cas de la compagnie almatoise Location ALR, qui a mis sur pied une coopérative de travailleurs actionnaires. Les opérateurs ont alors acheté près de la moitié des parts de l'entreprise. C'est ça, Entreprendre collectif, c'est un regroupement de salariés qui visent un même but, c'est-à-dire devenir propriétaire d'une entreprise. Malgré tout, c'est épatant de voir à quel point ces gens sont prêts à tout pour conserver une gérance locale. Et leur relation d'égal à égal face aux risques financiers est très louable. Parallèlement à ces travailleurs qui se tournent vers la coopération, d'autres citoyens initient des projets collectifs innovateurs dans des secteurs peu développés. Des passionnés du terroir s'unissent à des producteurs et à des chercheurs et récupèrent des terres agricoles abandonnées pour ouvrir la voie à de nouvelles cultures. Les jardins Maria-Chapdelaine s'affairent depuis une dizaine d'années à coordonner la culture et la transformation de petits fruits nordiques. Ce que je dirais aussi, c'est que nous, on est encore là, malgré qu'on était à but non lucratif. Plusieurs ne croyaient pas au projet au départ, mais on a vraiment dynamisé le milieu local. On a dynamisé au niveau de toute la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean parce qu'il y en a beaucoup qui ont emboîté le pas par la suite. Beaucoup de plantations nouvelles, des petits fruits nouveaux. On dénombre sûrement entre 20 et 30 producteurs là, dans tout le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça découle vraiment des actions qui ont été faites là. Ce développement local, en accord avec l'environnement, prouve qu'il est possible de se démarquer en tirant profit de ressources au potentiel encore méconnu. De plus, notre nordicité est unique et profitable, alors pourquoi la contourner quand on peut s'adapter? Avec leur nouvelle filière de développement, les jardins Maria-Chapdelaine gardent un contrôle sur les ressources locales. Ce contrôle, c'est l'enjeu de plus d'une coopérative dans la région. Certains agriculteurs se regroupent pour éviter qu'une multinationale implante des éoliennes sur leur territoire. La coopérative d'énergie renouvelable Valeo prend donc en charge le milieu et vise l'appropriation collective du gisement éolien. On voit que lorsqu'on laisse le contrôle et le pouvoir de nos ressources naturelles, de la gestion de leur opération de nos ressources naturelles à des sociétés privées qui sont à l'extérieur de la communauté et qui n'ont dans leur balance finalement que le bénéfice à prendre en considération, c'est très déstructurant pour nos communautés. Même si Valeo se démarque par son développement durable, c'est le prix du projet qui prime. Alors comment Valeo peut promouvoir sa vision collective sans se buter à la sélection arbitraire d'Hydro-Québec? La coopérative L'Échappée Bleue a le même objectif que Valeo, à la différence que le tourisme durable est mis au service de la propriété collective. En fait, c'était vraiment coopératif pour son côté inaliénable. Je voulais pas que les beaux spots comme ici, là, sur le bord du lac Saint-Jean, je voulais que ça reste aux gens de la place ici, puis que ce soit pas une grosse chaîne hôtelière qui vienne s'établir, là, puis prendre possession des... L'Échappée Bleue souhaite que les gens du coin s'identifient à son projet de gîte d'étape, mais il doit d'abord les mobiliser davantage. Il a néanmoins tout pour attirer une jeune clientèle d'adeptes du plein air, soucieux de l'environnement. Certes, l'emprise de la grande compagnie a causé un certain traumatisme chez les Janois. Mais elle a du même coup façonné un fort sentiment d'appartenance qui n'est pas étranger à l'engouement pour l'entrepreneuriat collectif.